C'est sûr, vous êtes des milliers et vous regardez Nyota Télévision grâce notamment à Canal+. C'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. En tout cas, c'est un drame qui a frappé la ville-province de Kinshasa ce mercredi 2 février 2022. Plus d'une vingtaine de personnes ont perdu la vie dans la commune des Mongafula, plus précisément dans le marché des Matadi Kibala. À la base, la coupure d'un câble électrique de la SNEL a emporté leur vie. Dans l'actualité également, Lubumbashi a connu une matinée de vives tensions ce même mercredi 2 février 2022. De prétendus membres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS étaient dans les rues de la ville pour demander les départs sans condition aucune, en tout cas de l'un des présidents fédéraux. De qui s'agit-il? C'est sans doute la question que vous vous posez. L'élément de réponse, c'est au cours de cette édition du journal. Vous l'avez suivi dans l'actualité, c'est un coup dur, un véritable désastre qui vient de frapper la ville-province de Kinshasa qui est totalement en deuil. Plus d'une vingtaine de personnes ont perdu la vie la matinée de ce mercredi 2 février 2022 dans la commune de Mongafula au marché Matadi Kibala. La coupure d'un câble électrique haute tension de la SNEL serait à la base de cet incident malheureux qui a plongé plusieurs familles dans le deuil. Lumière Moussaou revient sur cette scène qui est purement tragique. Regardez. Un véritable désastre qui vient de plonger la ville de Kinshasa dans un deuil. Près d'une trentaine de personnes sont mortes après la pluie qui s'est abattue l'avant-midi de ce mercredi 2 février sur la ville-province de Kinshasa, ce qui a occasionné la coupure d'un câble électrique haute tension au niveau du marché Matadi Kibala dans la commune Mongafula. Ici, la douleur est grande. Fort touché par ce drame, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe ne pouvait pas résister à ce malheur qui vient de frapper ses frères et sœurs congolais. Dans son tweet, dévasté, le président de Ensemble pour la République compatit avec les familles de ses mères et pères à la recherche du vécu quotidien de leur progéniture. Par ailleurs, il émet le vœu de voir la société qui a en charge l'électricité au pays assumer ses responsabilités face à ce drame. Aussi, de renouveler son réseau devenu vétuste et dangereux pour des milliers de Congolais qui s'acquittent des frais d'électricité. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a aussi partagé la tristesse des familles éprouvées, mais aussi des blessés. Pour sa part, la Société nationale d'électricité a, dans un communiqué, présenté ses condoléances aux familles concernées par cet incident survenu après un coup de foudre qui a sectionné un conducteur de phase sous tension. Il faut dire que ces morts seraient en grande partie des vendeuses et vendeurs du marché Matadi Kibala. C'est triste, mais telle est la réalité vécue dans la matinée de ce mercredi 2 février 2022 dans la ville-province de Kinshasa. Retenez qu'il n'y aura plus de président par intérim à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS après la déchéance et même la radiation de Jean-Marc Kabound à Kabound. Désormais, la présidence de ces partis sera dirigée par un triumvirat composé du président du CDP et de l'exécutif chapeauté par le secrétaire général. L'annonce a été faite par le président de la commission politique, administrative et même juridique. Vous l'avez suivi au sommaire de ce journal. Journée des vives tensions à Lubumbashi ce même mercredi 2 février 2022. Des militants prétendus membres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS ont manifesté dans les rues de la ville pour demander le départ sans condition aucune de l'un des présidents fédéraux. Il s'agit bien de M. Bruno Tshibangou pour disperser les manifestants. La police nationale congolaise a usé du gaz lacrymogène. Des précisions avec ces reportages. Regardez. Des Machipicha,
Ces prétendus membres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux se sont donné rendez-vous ici, à l'intervalle de 2 avenues, notamment Djamena et Mamaemo, en plein centre-ville. Devant ces bureaux de la fédération du parti, ils veulent le départ sans condition aucune de l'un des fédéral. Il s'agit de M. Bruno Tchibangu, déclare ses militants. En tout cas, je suis en colère. On était déterminés de faire partir M. Tchibangu Bruno. Donc, il ne doit pas nous prendre en otage. Nous savons qu'il a été nommé par M. Jean-Marc Kabound. M. Jean-Marc Kabound aujourd'hui est dehors. En tout cas, nous allons mettre fin à la décision finale de M. Kabound. Alors, nous avions constaté que la ville de Lubumbashi est mal gérée au sein de notre parti UDPS. Nous luttons contre les antivaleurs. C'est pourquoi nous nous sommes dit non, fini la récréation avec M. Tchibangu et tout son comité de... Ses membres aussi déterminés l'accusent de mégestion dans sa fédération. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est la mégestion de notre parti au sein de la ville de Lubumbashi. C'est-à-dire Tchibangu veut prendre le parti en otage. Il ne sait considérer personne, au moins si que vous soyez ses adeptes. Si vous n'êtes pas les adeptes propres à lui, Tchibangu, vous n'aurez rien. Certaines activités ont été paralysées sur la ville. Alors, la police est intervenue pour remettre de l'ordre, mais en usant du gaz lacrymogène. À en croire leur déclaration, une autre marche est prévue dans les jours qui suivent. Et on parle toujours politique dans cette édition du journal. C'est en 2023 que les élections constitutionnelles sont prévues en République démocratique du Congo en 2022. Et 2022 devient ainsi, pour beaucoup d'analystes, une année de tous les enjeux pour la scène politique congolaise. Elle devient de plus en plus mouvementée par ces phénomènes dans différents quartiers généraux et même formations politiques. Ce sont des clauses qui se font et qui se défendent. L'objectif est clair, c'est lui de pouvoir affûter sérieusement les armes en prévision des prochaines échéances électorales. C'est un sujet signé ici par Diane Kassongo-Nyota. Regardez. Acquis de la Révolution, c'est ainsi que les députés nationaux proches de Félix Tshisekedi ont dénommé leur regroupement. Résultat de la réunion tenue par les élus nationaux de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale lundi dernier. L'objectif pour cette dynamique au pouvoir est de consolider leur majorité à la veille de l'année électorale au Congo-Kinshasa. Il se constate de plus en plus une sorte de ralliement à l'Union sacrée à en croire certains observateurs. Ces derniers stipulent le fait que plusieurs personnalités qui hier ont servi l'ancien régime adhèrent du jour au jour à l'Union sacrée et font bloc autour de l'actuel chef de l'État. Mais d'autres opérateurs politiques ont opté pour la création et mise en place des nouveaux regroupements politiques, ce qui laisse entrevoir une certaine quête de positionnement vu que les moments cruciaux des élections approchent. Beaucoup de mouvements de va-et-vient seraient enregistrés ces temps-ci. Au sein des plateformes et formations politiques provient une opinion. Le président actuel ne s'est pas encore clairement prononcé sur sa prochaine candidature, mais plusieurs personnalités politiques qui ont adhéré à sa vision plaident pour sa représentation à ces échéances électorales. La démocratie, pourtant clé de l'évolution dans le monde, cette dernière serait négligée en Afrique selon plusieurs observateurs. Pour M. Frédéric Amani, chercheur en sciences politiques, beaucoup d'efforts, en tout cas beaucoup, sont à fournir, notamment dans l'exercice de la liberté d'expression, une situation encore en souffrance. Ceci serait l'une des causes de ces sous-développements. Un reportage de Priscille Moulois. La démocratie, un thermomètre des avancées politiques. Pour le compte de l'Afrique, la mise en pratique de la démocratie par les dirigeants politiques nécessite encore d'énormes efforts, notamment dans le domaine de la liberté d'expression, même des opposants dans les médias nationaux et surtout les décisions libres des parlements.
Frédéric Amani, chercheur en sciences politiques, précise que l'expression libre de l'opposition face au pouvoir en place serait la pratique de la démocratie. Il y a des zones où ça semble marcher et des zones ou des régions où ça semble patauger. La mauvaise gouvernance fait que les États africains n'évoluent pas et cette mauvaise gouvernance se comprend bien aussi par le sous-développement. Je crois que cette mauvaise gouvernance, si on peut ajouter, est liée aussi au déficit de leadership de nos dirigeants. Il n'y a pas de leadership dans le chef des dirigeants africains. En guise des perspectives à venir meilleures, les dirigeants politiques africains devraient se débarrasser de la dictature clandestine ainsi que de la vision de s'éterniser au pouvoir, a-t-il ajouté. Particulièrement, la République démocratique du Congo présenterait des facteurs d'émergence en matière de démocratie par le biais de la liberté d'expression. Renchérit, c'est un... Au niveau congolais, nous savons que nous voyons qu'il y a la démocratie en train de se vivre dans la mesure où il y a cette liberté d'expression, quand bien même on doit avoir le courage de les reconnaître, quand bien même, c'est vrai, il y a tout débit a toujours été difficile, mais on sent que les opposants peuvent s'exprimer, on sent que ceux qui ne sont pas du pouvoir peuvent critiquer le pouvoir, et c'est ça, comme on l'a dit, du choc d'idées jaillit la lumière. Nous espérons que l'Afrique va s'en sortir et va aller de l'avant, que les gouvernants aussi soient aptes et capables de recevoir les critiques de la part des opposants, et c'est de cette symbiose-là que la démocratie va contribuer au développement de l'Afrique. En somme, l'abolition de la dictature clandestine nécessite d'être effective en Afrique pour des fins de développement de la région. Et dans le reste de l'actualité, depuis plusieurs années, le projet d'adduction d'eau potable n'est toujours pas visible. L'arrêt de ce dernier a un impact, en tout cas, qui est purement négatif sur la population, car de nos jours, plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi font face à une carence en eau potable. C'est un constat signé Daniel Faray. L'arrêt du projet d'adduction d'eau potable aurait un impact négatif sur la population, surtout celle des quartiers nouvellement lotis. Illustration à ce jour avec les quartiers Météo et Kra, qui éprouvent d'énormes difficultés pour se procurer ces denrées vitales. Pelé Abedi habite les quartiers Météo. Tunakawa sana mai yenye mweji mweko na kwa mala moya. Omwe tunaenda kumafasha maforage ndio tunaenda tunanyangula mai et puis ni pakusa batoshe tio ni kaji sana beko nafanya. Face à cette carence, la population est donc obligée de recourir aux puits forêts. Par ailleurs, malgré cette coupure d'eau potable, les services de la régie des eaux continuent tout de même à distribuer les factures aux paisibles citoyens. La régie souvent banapitaka na mafacture mais mai yenye haitokake. L'achèvement du projet d'adduction qui serait à l'arrêt depuis environ 3 ans pourrait faciliter la tâche à cette paisible population qui est obligée de parcourir de longues distances pour s'en procurer en eau potable. Et dans le reste de l'actualité, on parle sport à présent. Match amical international, les Léopards seniors football ont été battus par le club des Barennes. La défaite est triquée des 0-1. Les deux équipes se sont croisées. C'était le mardi 1er février 2022. Michel Mbayo nous fait ses résumés. Il n'a pas été loin de faire un match parfait. Joël Kasumboa reste sans club jusqu'à ce jour, mais ses performances ne sont tellement pas à plaindre, fait remarquer une opinion. Le portier des Léopards sort une parade de classe sur la tête de Hayan et garde sa cage inviolée jusqu'à la pause. L'ancien gardien de Servette est trahi par sa défense en début de la deuxième période et concède un but aussi évitable sur un dépôt par intérieur du pied de Sayad. On joue la 47e. L'ouverture du score, le premier but de la partie. Les Léopards pouvaient aussi compter offensivement sur le nouveau venu en sélection. Théo Bongonda va malheureusement briller par la maladresse. L'ancien espoir belge voit sa frappe d'entame être déviée par les portiers des Rouges. Les dossards 10 des Jaunes échouent les cadres sur les centres de Luzolosita. L'attaquant du Racing Club de Djank aura convaincu plus d'un grâce à sa participation active dans les jeux et sa présence sur presque toute la ligne d'attaque. 1-0, on en restera là pour les locaux dans ses sparring partenaires. Battu, la RDC peut se faire des leçons pour être au point sur tous les plans avant la double confrontation contre le Maroc au mois de mars prochain. À présent, votre quotidien d'information générale, La République, paru dans la ville
Province de Kinshasa, les confrères reviennent sur les questions d'actualité et c'est Pascal Mwangala Marmout qui l'a lu pour vous. Parti politique, UDPS, le vrai problème, s'exclame le journal La République à la une du numéro 1221, paru à Kinshasa ce mercredi 2 février 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous, sur votre chaîne. Sous l'affaire, Jean-Marc Kabound niche une véritable raison sur laquelle peut glisser l'UDPS. En effet, le climat est morose au sein du parti en raison de la disparité sur le partage du gâteau. Les combattants ne s'en cachent pas, le produit de leur sueur, versé des années durant sous les régimes dictatoriaux, vient plutôt profiter à des étrangers. Selon la lecture faite au sein du parti, la quasi-totalité des postes sont attribués à des cadres venus de la diaspora. Ici naît la valeur de Jean-Marc Kabound qui se serait montré proche des délaissés pour compte. D'où le soutien qu'il bénéficie dans la profondeur auprès des combattants tant à Kinshasa qu'en province. Vu sous cet angle, le parti risque d'affronter les prochaines joutes complètement divisées, ce qui donnera des ailes à un joker plus adroit, conclut le confrère par une autre exclamation. Sur la même page, à l'est de la RDC, arrestation d'un djihadiste recherché au Kenya, renseigne le confrère. Salim Mohamed Rachid est un djihadiste kenyan d'origine omanaise. Il a été capturé à Beni. Sa tête a été mise à prix au Kenya. Il a été appréhendé le 28 janvier 2022, a déclaré à l'AFP le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Ce métier a étudié en Turquie et a été expulsé de ce pays comme membre de Daesh, acronyme arabe du groupe État islamique, a expliqué l'officier. Il a également combattu en Syrie, collaboré avec El Shabab en Somalie, été au Mozambique et plusieurs fois arrêté, inculpé et jugé au Kenya avant de disparaître, a-t-il ajouté. Quant aux circonstances de sa capture, l'armée y voit une des conséquences des opérations engagées depuis le 30 novembre par les armées congolaises et ougandaises contre les fiefs des ADF dans la région. Écho des provinces sur la page 6. Au Tanganyika, la lèpre prend de l'ampleur, renseigne encore le confrère. Cette province a dépisté 582 nouveaux cas de lèpre en 2021, a précisé la même source. La maladie, a affirmé Natacha Moulangé, touche tous les 6 territoires avec une forte notification des cas dans les territoires de Moba et Kalemie. Seuls le dépistage et le traitement précis permettent de guérir de la lèpre, de stopper la contamination et d'éviter les infirmités. La lèpre est dépistée et traitée gratuitement dans tout centre de santé de la province. La lèpre n'est pas une maladie honteuse, ni une malédiction et encore moins un mauvais sort. Un malade de lèpre peut mener une vie normale, a-t-elle fait savoir. Sur la page 4, sur la question de spoliation du parc de Virunga, l'ICCN accuse des autorités et opérateurs économiques, titre le confrère. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, monte au créneau et dénonce l'envahissement des terres du parc national de Virunga dans 3 entités sur le long de la route Goma-Sake dans le Nord Kivu. Dans un communiqué de presse transmis à 7sur7.cd, lundi 31 janvier, l'ICCN rappelle que le parc national des Virunga est une aire protégée dont l'intégrité est sauvegardée par la loi numéro 014/03 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. L'ICCN constate avec regret des initiatives de certains chefs locaux appuyés par certains opérateurs économiques et autorités qui visent à envahir les terres du parc national des Virunga en Nzulo, Kashengezi et Chauvet. Pour finir, un mot des sports et c'est sur la page 11. Ligue nationale de football, première division, le football club Renaissance interdit de jouer au stade des Martyrs, écrit le confrère. Comme face à Rangers il y a quelques semaines, le club orange de la capitale s'est une nouvelle fois présenté sur la pelouse avec 2 équipes,
l'une appartenant au camp Mandala et l'autre au camp Mukuna. Le match n'a pas eu lieu, les arbitres ont renvoyé tous les athlètes à la maison. Scénario de trop pour les administrateurs du stade qui ont décidé de prévenir des dégâts matériels pouvant découler des pareils conflits irrésolus en interne. Dans sa réaction, la commission de gestion du championnat n'a pour l'heure décidé que du report de la rencontre, FC Renaissance cesse Don Bosco à une date ultérieure. En attendant, c'est le suspense qui demeure. Et c'est la fin de Ce Lieu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et suivez juste après ce journal en page magazine, la journée du ministre des Transports, Voies, Communication et Décentralisation, Chéribé Okende, qui était à Manda. Sans doute vous étiez des milliers à regarder cette édition du journal sur les antennes de Nyota Télévision. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis grâce notamment à Canal+. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt. Lundi 31 janvier 2022, aéroport national de Mwanda. Le Premier ministre et plusieurs membres de son gouvernement, dont le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, se sont mobilisés pour un heureux événement. La concrétisation d'un projet qui date de près de 50 ans, rendu possible par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu à Mwanda pour la pose de la première pierre de construction du port en eau profonde des Banana. Après l'accueil, le chef de l'État et tous les officiels se sont dirigés vers Banana, sur le site où sera érigé le port. Après les mots du gouverneur AI du Congo central, le chairman de DP World, la firme chargée de la construction du port, et le ministre d'État Emirati ont loué le partenariat avec la RDC. La cérémonie d'aujourd'hui marque le début de la construction du port de Banana. Ça représente un pas très important afin de développer le potentiel de la République démocratique du Congo et va créer des opportunités importantes pour des investissements et le commerce international. Chargé par le président de la République de piloter ce projet pharaonique, le ministre des Transports a relevé l'adhésion de tous les Congolais dans ce projet intégrateur. En ce jour mémorable, où de la plus haute autorité du pays aux plus démunis de nos compatriotes, représentés dans cette mythique plage côtière de Banana, tout juste devant l'embouchure du majestueux fleuve Congo qui déverse des eaux recueillies de l'ensemble du pays dans l'océan Atlantique, je vois réjaillir le sentiment indéfectible d'appartenance à une seule nation ainsi que la détermination de consolider la cohésion nationale, afin qu'ensemble, derrière le président de la République, chef de l'État, nous engagions le noble combat contre la misère de nos populations. Ce jour cristallise donc la vision du développement de toute une nation, la volonté de rendre l'âme à tous ces espoirs perdus et l'affirmation de porter haut notre ambition de grandeur au cœur de l'Afrique, sous le leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Chéribé Okende a également dressé le tableau des avantages de ce port en eau profonde des Banana qui permettra d'amener un volume de trafic de plus de 350 000 conteneurs de 20 pieds dans la première phase de ce projet dont le coût s'élève à plus d'1 milliard de dollars. Le port de Banana permettra au pays de disposer d'une porte de sortie maritime en eau profonde, car à ce jour, pour recevoir les grands navires, les opérateurs logistiques de la République démocratique du Congo sont obligés de se tourner vers le port des pays voisins. Sur le plan national, il va assurément engendrer le développement d'une zone industrielle et logistique, ainsi que la création conséquente des emplois directs et indirects pour de nombreux compatriotes. Sur le plan international, c'est une réponse à l'impératif de se connecter
aux voies commerciales mondiales et d'avoir accès à un large éventail de marchés tout en réduisant notre dépendance vis-à-vis des ports des pays voisins. Ces travaux dont le chef de l'État pose la première pierre ce jour devraient durer 2 ans. Après les discours, le président de la République, tel un bâtisseur infatigable, a pris sa truelle pour poser la première pierre qui lance ainsi un vaste chantier où sera employée la main-d'œuvre locale. En posant la première pierre de la construction du port en eau profonde de Banana, le président de la République vient de matérialiser pour la première fois ce projet grandiose qui va vraiment aider la République démocratique du Congo à aller de l'avant. Ça fait des années que nous piaffons d'impatience, n'est-ce pas, pour donner à ce pays une porte d'entrée et de sortie. Et je voudrais féliciter personnellement le président Tshisekedi pour avoir donné corps à ce rêve. C'est vrai, encore beaucoup de travaux et d'opportunités qui vont être possibles parce qu'il faut installer des industries, il faut installer de l'électricité, il faut transformer les produits et il faut les acheminer vers l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est un jour historique. Historique parce que vous ne pouvez pas vous imaginer les conséquences économiques de la présence de ce port en eau profonde. Aujourd'hui, je crois que les transactions qui s'effectuaient hier vont pouvoir changer de face. Mais ce qui nous concerne, nous, SCTP, nous sollicitons, et c'est dans notre mémo, où nous demandons l'intégration de la SCTP. Le projet est lancé par le chef de l'État. C'est un premier pari gagné pour le ministre des Transports. Mais le travail n'est fait que commencer car dans 3 ans, le port en eau profonde des Bananas devra être inauguré.